Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Samechei, on commence ici à la Mishnah. Baal Ov, Zepitom. Baal Ov, c'est une forme de sorcellerie pour pouvoir réveiller les morts. Et ce Mechachef, le Kishouf, tout ça, ou le chef en question, ça dépend comment on explique les choses, il s'appelle Pitom. Et Amedaber, Mishachio, il fait réveiller les morts, il les fait parler sous ses aisselles. On va voir encore d'autres formules, comment il les fait parler. Yédéoni, c'est une autre forme de parler avec les morts. Zamedaber Bepiv, il prend un os d'un animal qui s'appelle Yédéoni. Qu'est-ce que c'est cet animal-là? Il y en a qui disent que c'est un animal qui est hybride entre le monde végétal et le monde animal et qui est mon humain même, qui est relié par le nombril. Il faut arriver à couper le lien avec le nombril pour pouvoir le tuer. Il y en a qui disent que Yédéoni, le Rambam, c'est un oiseau spécifique, que je prends son os et je le mets dans la bouche et l'os part au nom du Niftar. Areilou Beskila, ces deux cas de figure-là, ils sont Chayavim Skila. Vanishal Bahem Be'azara. Ceux qui viennent leur demander à ces personnes-là, est-ce que tu peux me dévoiler ce que les morts ont dit? Il a ouvert un lave. Il n'est pas Chayav Skila, mais il a ouvert un lave. Mara maintenant. Maïshena Achad et Katani Bal Ov et Ideoni. Dans le Mishnah, on a bien parlé des deux cas, et de Ov et de Ideoni. Maïshena Gabe Kritout. Il y a une Mishnah dans une Kritout. Et Katani Bal Ov. On n'a pas ramené Ideoni là-bas, on n'a amené que Bal Ov. Pourquoi cette différence-là? Véchééré, on l'a laissé les Ideoni, on l'a pas exprimé. Rabbi Yochanan Omar, Oil Veshneem Bela Bechad Neemu. Puisque les deux ont été écrits dans le même pasuk. Vechaver Chover, Veshoel Beov Vyedeoni, Vedoresh El Amitim. Comme ils les ont été mis ensemble, faire remarquer qu'il y a trois éléments, quatre éléments ici, un Chover Chaver, Ov Yedeoni et Doresh El Amitim. Bon, la Gemara va les traiter pourquoi, qu'est-ce que sont chaque chose qui mais du fait que Ov et Yedeoni ont été mis en même temps, pour Rabbi Yochanan, ça veut dire que si fait les deux, la personne a fait les deux en même temps, il est chayav un beshogeg, il est chayav un seul korban. Ben, s'il les a fait Mémézid, il est chayav ce qu'il a, donc de toute manière, il n'y a pas trop de différence. Mais s'il a fait beshogeg, il est chayav un seul korban, c'est qu'il considère ça comme un seul lave, Ov et Yedeoni. Tu les as fait séparément, bien entendu, tu es chayav, tu les as fait les deux en même temps, tu es chayav d'un seul korban. Par contre, Rish Lakish Amar, Yedeoni, les fiches en bo maase. Non. Yedeoni, c'est, pour lui, Rish Lakish comprend que c'est deux interdits différents. Et par conséquent, pourquoi on ne l'a pas mentionné dans Kritout? Parce que en bo maase. Or, un lave chez en bo maase, on ne peut pas amener de korban khata dessus. Pourquoi un lo maase? La Gemara va l'expliquer par la suite. Parce qu'en fait, quand tu mets l'os dans la bouche, c'est l'os qui parle, c'est pas toi qui parle. On a bien vu qu'avant, même quand on dit. Oh, ça là, quand on dit, mais là tu dis rien, tu le poses et l'os parle. Après que tu as fait les incantations nécessaires, tu mets l'os dans la bouche et l'os il parle de lui-même. C'est pas toi qui parles. Donc c'est nous qui avons lav shen bo maase. Donc pour dire pour Rish Lakish, ce sont deux interdits différents. Hein, que la différence c'est qu'avec Ov on est chayav, chayatat, et avec Edeoni on n'est pas chayav chayatat beshogeg parce que c'est lav shen bo maase. De Rabbi Yochanan, Maïshena Bal Ov Denakat. Et pourquoi maintenant, donc la Mishnah dans Kritout, elle a préféré parler de Baal Ov plutôt que Déoni? Parce que d'après Rabbi Yochanan, il a marqué un des deux. Elle a préféré écrire B'davka le Ov plutôt que les Déoni. Réponse très simple. Mishum de Patar Pekra, parce que le pasuk a commencé avec. Je vais relire le pasuk. Vechaver Chever, Veshoel Ov, Veyedeoni. Vedoresh El Mitim, on a dit Ov et Yedeoni. Ov en premier, c'est pour ça que dans Kritout, on a parlé Ov en premier. Rish Lakish, Maïtamalo a marqué Rabbi Yochanan. Et pourquoi Rish Lakish n'a pas expliqué comme Rabbi Yochanan? Amarav Chalukim Hem Bamita. Parce que étant donné qu'ils n'ont pas la même. C'est quoi ça? Les deux sont Chayav Iskila. Mais comme je considère ça comme deux lavis différents, donc ça veut dire que si maintenant il fait deux Isurim et Ov et Deoni, il est Chayav de deux. Rabbi Yochanan Omer, Chaluka de lab, Shme Chaluka. S'ils étaient dans le lab séparé, deux labs différents, je suis d'accord avec toi de les considérer comme deux cas différents. Mais étant donné que des mitas, Loshme Chaluka, comme ça a été enseigné ça au niveau de la mita, au niveau de leur punition, ils sont Chayvim Skila, dans tous ces cas-là, donc à ce moment-là, je ne, je ne considère pas ça comme deux lavim différents. Je vous relis l'autre passage qui parle du même Ov et Deoni aussi. Ish o isha ki yebo Ov o yedeoni, là c'est O. Mot yumtu ba'even yegrimu otam b'damem bam chayvim skila. Comme on a des mêmes bam, on a appris que tous les skila sont de la même manière. Mais en tout cas, des mêmes bam, on a appris qu'ils sont chayvim skila. Donc si on a appris sur chayvim skila, pour lui, c'est quand est-ce on les a mis ensemble au niveau de la punition.
comme les alignés ensemble au niveau de la punition, c'est pour cela que ça s'appelle une seule punition. Ça veut dire que ça s'appelle un seul lave. Mais si au niveau de l'interdit, on les aurait séparés, alors là, il aurait été d'accord Rabbi Yochanan que c'est considéré comme deux lavim différents. Par contre, Rish Lakish, il les considère que puisqu'au niveau de la punition, ils ont été écrits les deux, Ov, O, Yedéonia, le O ici au milieu, qui fait que je les considère comme deux lavim différents. Et Rabbi Yochanan, Maïtama, lo amar Rish Lakish. Et pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Rish Lakish? Amar Lecha, que quoi? Que dans Kritout, pourquoi c'est pas marqué Yedéonia? Parce que ça s'appelle Lav Shen Bo Maaseh. Parce que Rabbi Yochanan, il comprend que Matétien de Kritout, Rabbi Akiva, que le Mishnah de Kritout va comme Rabbi Akiva. Et alors, s'il va comme Rabbi Akiva? D'Amar, lo bainan maaseh. Que pour Rabbi Akiva, pour être hayab korban khatat, on n'a pas besoin de maaseh. Et c'est maïnian, que la personne a fait un issou, a fait quelque chose qui était interdit, même si ce n'est pas passé par un maaseh, il est quand même hayab korban khatat. Donc, il voudrait dire que d'après cela, pour Rabbi Akiva, lav shen bo maaseh, d'après Rabbi Yochanan, je précise bien d'après Rabbi Yochanan, il peut être hayab khatat. Jusqu'à là, c'est bon? Très bien. Maintenant, Rish Lakish, comment il va expliquer là-bas de Kritout, il va expliquer d'après Rabbi Akiva ou pas? Il répond non. Nehi de lo bae Rabbi Akiva maaseh rabba. C'est vrai, c'est vrai. Rabbi Akiva n'a pas besoin d'un maaseh. Mais quel maaseh il n'a pas besoin? Un grand maaseh que tu fasses. Alors, le maaseh zouta, il a besoin d'un petit acte. Or, ce petit acte, c'est quoi? C'est justement le fait de mettre ça dans la bouche. Le fait de le mettre dans la bouche pour le faire parler, ça s'appelle un acte. Comme ça s'appelle un acte, alors à ce moment-là, c'est pour ça que pour Rabbi Akiva, c'est normal qu'il est aussi Hayab. Donc ça reste dans la même catégorie de tous les autres interdits qui a marqué dans Kritout. C'est pour cela qu'il n'est pas obligé d'expliquer spécifiquement comme Rabbi Akiva. La Gemara demande, Masezuta Abaye. Alors à ce moment-là, Megadef, c'est quelqu'un dans Kritout qui a marqué qu'il est Mevarech et Hashem d'une façon péjorative. Hein. Mais Megadef, Maï Maaseika, quel Maasé il y a ici? Pourquoi dans Megadef, Kaviachol, il y a une machloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim? Est-ce que tu es Chayab ou pas Chayab? Là-dessus, quand tu es Megadef, Beshogeg, tu es Chayab ou pas Chayab? Maï Maaseika, quel Maasé il y a? Akimat Sifatayim. Donc, parce qu'il a fait ici, hein, il a fait bouger les lèvres. Ça s'appelle Kaviachol le Maasé en question. D'accord? Avec Maasé. Baal Ov, Maï Maaseika. Et dans le cas du Baal Ov, quel Maasé il y a? Alors, semblerait-il, quand le Baal Ov, il fait réveiller les morts, il est obligé de faire certaines actions. Il y en a qui expliquent ça d'une certaine manière. La Gemara va essayer même par la suite d'essayer d'expliquer un petit peu de manière, mais quel Kaviachol, Akashat Zreotav. Au moment où il a fait les incantations, il doit taper dans les mains. D'accord? Et ce taper dans les mains, hein, c'est ça qui fait que Kaviachol, je considère que c'est un Maasé. Il y en a qui dit qu'il doit tomber par terre, il doit être mishtolel. Bon, comment essayer de vraiment ça marche, c'est pas trop notre problème pour l'instant. En tout cas, Ika Kashaz Rotab Vave Maasé. Filou les Rabanan. Même pour Rabanan, et tu veux dire que même pour Rabanan, ça s'appelle un Maasé, le fait de Kaviachol taper des mains. Donc, un acte qui est très simple, hein, taper des mains, tu appelles ça Maasé même pour Rabanan. C'est pour cela que le cas du Ov, il est automatiquement Chayav, Karet bien entendu, et ce qu'il a, s'il a fait Bémézid, s'il a fait Beshogeg, que Kaviachol, il est Chayav, Korban, Khatat. Donc, Filo, les Rabbanan, différence entre Karet et Chayav, ce qu'il a, est-ce qu'il y a des témoins, pas des témoins. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que Veka Kashat Zrotab, c'est même pour Rabbanan. Vehatania, je veux dire que pour Rabbanan, un petit acte comme ça de taper des mains s'appelle un acte. Vehatania, Eno Chayav, d'après Rabbanan, quand est-ce dans Vodazar, la personne il est Chayav, Vodazar. Eno Chayav, et là, Bedavar, Shiesh Bo Maaseh. Que d'après, si tu fais un acte, ça, tu es Chayav ce qu'il a, tu es Chayav Korban Khatat, tu es Chayav tout ça. Kegon, qu'est-ce que c'est un acte qu'il doit faire? Zibouar, Kitur, Nisur, Ve'ishtachava'a. Tout ça, il faut faire une de ces quatre choses-là. Hein. Et on a rajouté Ishtachava'a. On a ajouté se prosterner. Or, se prosterner, c'est un acte qui est compliqué ou un acte qui est facile? Assez facile. Assez facile. Donc, c'est un acte qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Très bien. Ve'amar Rish Lakish. Et voir Mantana Ishtachava. Qui c'est qui a inclus ici Ishtachava? C'est Rabbi Akiva. Ve'amar de l'Obaïnan Maaseh, qui a dit qu'on n'a pas besoin d'un grand Maaseh. Même un petit Maaseh, c'est suffisant. Donc, ça veut dire que pour Rish Lakish, la personne qui a inclus Ishtachava, c'est Rabbi Akiva. Ça veut dire que Rabbanan, ils sont Cholkim. D'accord? Rabbanan, ils sont Cholkim. Et si Rabbanan, ils sont Cholkim, ça veut dire que pour eux, Ishtachava,
ne s'appelle pas un maasé, bien que ça a été ramené dans cette Mishnah-là. D'accord? Parce qu'après, il faut comprendre la différence entre Ov et Déoni et Ishtachava. Pourquoi dans Ov et Déoni, taper des mains, tu appelles ça un maasé, et Ishtachava, tu appelles ça un maasé que pour Rabbi Akiva et pas pour Rabbanan. Ça va, on va devoir l'expliquer. Donc, je reprends ici, Ishtachava, il dit Rabbi Akiva, il dit Amar de l'Obainan maasé, maasé gadol, hein? Maasé katan, qu'on en a besoin. Et Rabbi Yochanan, Amar, Afilu, Tema Rabbanan. Et Rabbi Yochanan dit non, ça inclut aussi Rabbanan. Pourquoi? Parce que Kifut Koma, les Rabbanan avaient massé se prosterner pour Rabbanan. Ça s'appelle un massé. Donc pour Rabbi Yochanan, c'est clair. La Mishnah, elle peut aller, même d'après Rabbanan, peu que d'après Rabbi Akiva, qui inclut Ishtachavaya, parce que Ishtachavaya s'appelle un massé. Et quand il y a un massé, même Rabbanan sont d'accord que tu peux être Chayav Korban Khatat si tu as fait l'action. C'est ça? Petit ou grand, Ça s'appelle un maasé. Ça s'appelle le maasé comme off. Pour Rabbi Yochanan, ça marche bien. Ça s'appelle un maasé comme off. C'est pour ça que je rentre dans la même catégorie comme tout le monde. Je suis Mechayev, Korban Khatat, je suis Mechayev ce qu'il a et tout. Mais le problème, il est maintenant d'après Rish Lakish. Les Rish Lakish qui font comment les Rabbanan lo avaient maasé. Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que tu es obligé de dire? Tu as dit que ça va d'après Rabbi Akiva, d'accord? Donc ça veut dire que tu considères que ce n'est pas un maasé suffisant pour Rabbanan. Ce n'est pas un maasé. Ishtachava, ce n'est pas un maasé suffisant pour Rabbanan d'après Rish Lakish. Parce qu'il a expliqué que le Ishtachava qui a marqué dans cette Mishnah d'Avodah Zarah parle d'après Rabbi Akiva et pas d'après Rabbanan. Très bien. Donc, les Rish Lakish qui fat koma les Rabbanan lo avaient maasé, ve'akashat zrotav de Baal Chov avaient maasé. Et pourquoi taper des mains dans Baal Chov, ça s'appelle le maasé? Toi, Rish Lakish, que tu es d'accord que dans Baal Chov, il est chayav, d'après tout le monde. Et Baal Chov, le maasé qu'on a dit qu'il fait, c'est taper des mains. À part les incantations qu'il fait, il tape des mains. Donc, si c'est taper des mains, quelle différence entre le Baal Chov et se prosterner? Ça, c'est un petit maasé. Ça, c'est un petit maasé. Et là, tu es d'accord que Rabbanan sont d'accord en tapant des mains que ça s'appelle un maasé. Pourquoi tu n'es pas d'accord que l'Ishtachavot, ça s'appelle aussi un maasé pour Rabbanan? Et donc, cette Mishnah, il ramène d'après Rabbanan. Pourquoi Rish Lakish a dit que ça va que d'après Rabbi Akiva? C'est clair la question? Très bien. Avant qui kama Rish Lakish, n'a mis le Rabbi Akiva. Non. Quand Rish Lakish, il a dit ça, il a dit aussi par rapport à Rabbi Akiva. C'est aussi par rapport à Rabbi Akiva, quand il a parlé Ikash Sorotav de Baal Hov, ça va d'après Rabbi Akiva. Les Rabbanan, là, Rabbanan, taper des mains, ça s'appelle pas un maasé, et donc, pas de Korban Khatat. Parce qu'il y a marqué un Ma'achat Mihena, Asher Yaase. Yaase, il faut qu'il y ait un maasé pour être réel de Korban Khatat. Or, d'après Rish Lakish, pour un maasé de Hov, comme un maasé de Idéoni, Bemezid Chayav Skila, sans témoin Chayav Karet, mais Chayav Khatat, il n'est pas Chayav. Pourquoi? Parce que ça s'appelle qu'il n'y a pas de maasé. Pour Rish Lakish, comment il comprend la Mishnah chez nous. Et donc, quand il y a marqué que quand il y a Chayav Korban Khatat, ça s'appelle d'après Rabbi Akiva. Avant les Rabbanan, là, ok, si c'est comme ça, hein, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara là-bas? La seule différence entre Rabbi Akiva et Chachamim, c'est Megadef. Est-ce que Megadef, ça rentre dans la catégorie de maasé ou pas? D'après Rabbanan, non. Et d'après Rabbi Akiva, oui. La seule différence entre eux, c'est Megadef. Donc, je pose la question si c'est comme ça d'après Rish Lakish, qu'il y a une différence entre Rabbi Akiva et Rabbanan, aussi bien dans Ov et Yedeoni, et aussi bien dans Megadef. Alors, comment ça se fait? Yatsa Megadef ou Baal Ov, mais on aurait dû dire là-bas que Yatsa, il y a une différence entre Rabbanan et Rabbi Akiva. Et pour Megadef, que c'est rien que bénir Hachem dans un langage péjoratif, et Baal Ov, alors que là-bas la Mishnah elle a dit que la seule différence entre les deux, c'est rien que Megadef. Alors pour toi, Rish Lakish, ça ne marche pas la Mishnah là-bas de Kritout. Comment elle a dit que la seule différence, c'est que Megadef? Ça aurait dû inclure aussi Baal Ov et Baal. Et là, Maroula, non. On va remettre les compteurs à zéro. C'est pas du tout comme on a compris là maintenant. Que là, et comme on a voulu expliquer d'après Rish Lakish, et la main, Bemekater Lached. Je suis Mekater Lached. Je fais la Ktoret. La Ktoret, c'est un maasé, un genoun, un shed que lui va réveiller les morts. Donc je fais appel à un shed particulier que lui va pouvoir réveiller les morts. Attends, je ne comprends pas. Tu es Mekater Lached, tu fais des encens à un shed. Amar le Rava, oula. Mekater Lached Oved Avodat Kochavim. Ça rentre dans la catégorie d'Avodat Kochavim. Ça ne rentre pas dans la catégorie de Oved Léoni. Et nous, on veut dans un cas de Oved Léoni. Et là, Amarava, non, Mekater Lechaber. C'est quoi Mekater Lechaber? Alors, je vous relis le pasuk. Vechover Cheber Veshoel Ov Vedéoni Vedoresh Alametim. Mazé Chover Cheber, c'est qu'avec des incantations, je réunis
plusieurs énergies en même temps, plusieurs shedim en même temps. Et donc, je m'écater au shed que Kabir il va ramener les choses, comme ça je vais pouvoir réveiller les morts. Donc, il y a une formule intermédiaire. Mais je ne sais pas, je suis mécater en tant qu'avodazara, et je considère un avodazara, c'est un moyen de pouvoir appeler les shedim pour qu'ils puissent venir faire ma shanit sarir. Donc, c'est pas que je suis mécater en tant qu'avodazara. Quand même assourd, non, on n'a Il pas n'y le a aucun droit. problème. Mais c'est en tout cas, tu n'es pas chayav mita dans un cas pareil. Mais là, il veut dire où est le maasé qu'il y a. C'est justement quand tu es mécater, pour essayer d'amener, ça s'appelle le maasé. Et par rapport à ce maasé, là, on peut être mechayev korban khatat quand tu vas réveiller le mort. Parce Mais que pour réveiller le mort, il c'est faut quoi être appeler? mécater, c'est que appeler. C'est chaver, chever, chever, Donc, chaver, le chaver. c'est pas C'est amener pas- les os et tout ça. C'est Non, non, quoi? non, non. Ils sont Alors, sur appeler les shindalet. appeler, c'est aussi Mais appeler, pas Chayav Mita. oui, mais non, mécater, je fais des encens qui vont appeler les Ok, chédim. ok. Maintenant, ça, c'est un acte, faire les Oui, c'est un encens. acte alors. Et c'est pour cela que je peux, sur cet acte-là, être mechayev le ov idéoni de Korban Khatat. Parce Ok. que c'est le maasé qui va permettre à ov idéoni, ou plutôt qu'à ov, de fonctionner. Parce qu'on avait posé la question, dans ov, quel maasé il y a? Pourquoi on aurait cru qu'il ne serait pas Chayav? C'est un acte quand même. On n'a pas Non, dit on n'a que. pas de Khatat. C'est un acte pour être chayav Korban Skila. Ce qui pour être chayav Skila, il n'y a pas de problème. Et pour être Korban Khatat, Achat Mihena, on a dit qu'il faut Dafka Veasa. Qui a assez Achat Mihena. Il faut faire une asiya pour être chayav d'un Korban Khatat. Il fait une Assia, non? Quelle asiya il fait? Il fait les encens. Non, bah, des Les encens. encens, c'est une Assia, Mais non? nachon, c'est ça clairement, c'est ça qu'il expliquait Rava. Jusqu'à maintenant, on a dit c'était quoi les actions qu'il faisait? C'est taper des mains. On a dit taper des mains, quelle différence taper des mains, se prosterner pour Islakish, et on tombait dans un problème qu'on ne comprenait pas Rabbi Akiva, pourquoi il n'a pas dit que ça va aussi d'après Rabbanan. On avait un petit problème. Maintenant, combien tu dis non, c'est pas du tout taper des mains, c'est pas ça le maasé. Taper des mains, c'est les encens qu'il fait pour appeler. Amar le Abaye, Amekater le Chaver, Chober Chaveru. C'est pas Ove Deoni. Je vous ai dit dans le passou qu'il y a un issur financement qui s'appelle Bechover Chaver. Appeler des kochot, faire réveiller des kochot. Appeler des kochot, c'est un interdit financement. Donc ça rentre pas dans Ove Deoni. Or, toi, tu veux me dire que être Mekater, la chaîne, pour appeler les Shedim, ça va s'appeler l'action qui va pouvoir appeler, qui va me permettre de faire Ovedeoni après. Et de là, je veux dire que j'ai fait une action. Non, j'ai fait l'action de Chover Hever, qui est séparée de Ovedeoni. C'est vrai qu'elle va permettre Ovedeoni après, mais ce sont deux actions totalement différentes. Et Chover Hever, c'est un interdit bifnatzmo. Donc ta réponse ne marche pas, il est abayé. Amarloim, tu as raison. Torah amra bechover ze beskila. Et la Torah vient t'apprendre que ce chover-là, qui fait des encens pour appeler de cette manière-là, il est chayav skila. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça que la Torah veut t'apprendre. Le chover chever que tu fais appeler pour pouvoir après réveiller des morts, ça s'appelle que tu as fait un maasé, que tu es chayav skila dessus. Tanu Rabbanan, chover chever, echad chaver gadol, echad chaver katan. Tu peux réveiller deux choses que mamash grand et petit. Comme par exemple, tu peux réveiller une guêpe avec un scorpion. Et Oui, tu mais veux les quoi? faire, tu appelles une guêpe avec un scorpion qui sont là, et tu as peur que, t'as pas envie qu'ils te dérangent, donc tu fais un qui chauffe, comme ça ils se battent entre eux, ou qu'ils partent. Maintenant, tu les as mis ensemble pour partir, tu les as mis ensemble pour se battre. Comme ça, ils te laissent tranquille. Alors, aussi bien que si je prends un scorpion et je prends une guêpe. Donc, Echad Gadol Echad Katan. Afilu Nechashim Ve'akravim. Un serpent contre un scorpion. D'accord? Dans ces cas-là, je suis ouvert le Chover Chever. Je les appelle les deux en même temps, si je les mets les deux en même temps, même si je leur demande de se battre entre eux, par le kishouf que je fais, je suis Kaviachol, Chayav là-dessus. Chayav ce qu'il a là-dessus. Ben, voyez, Ilkar, de là je comprends. Haïmaïd et Tzamid Zibura Ve'akraba, celui qui associe une guêpe avec un scorpion. Afalgav de Kamekaben de l'Oyaziku, bien que sa cabane à lui, c'est que ça ne lui fasse pas de nezek. D'accord? Assou, il est envers un issour de Chover Chever. À moins que tu es en danger. Si tu es en danger de Pikuach Nefesh, alors ça, Bevadaï, tu peux faire cette sorcellerie-là pour que la guêpe et le scorpion s'en aillent. Ou se tapent entre eux et te laissent tranquille. Mais si tu n'es pas un cas de Pikuach Nefesh et que tu as uniquement déplace-toi ou renvoie-les d'une manière ou d'une autre, tu ne peux pas faire de la sorcellerie pour te débarrasser de ces deux mazikim-là. La Gemara continue. Rabbi Yochanan, Maïshena, de Kifut Kulma le Rabbanan avait maasé.
De Akimas Fataim, lo Ave Maaseh. Et pour Rabbanan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Megadef, il n'est pas Chayab, d'accord? Il n'est pas Chayab de Korban Khatat, d'après Rabbanan. Vous connaissez, ça, c'est la différence entre Rabbi Akiva et Rabbanan. Alors on demande pour Rabbi Yochanan, qui dit que se prosterner, ça va d'après tout le monde, même pour Rabbanan. Il s'appelle se prosterner, ça s'appelle une action. Alors que Megadef, quand il parle, ça s'appelle pas une action. Lama, ce qui se là le terme maudire, ce n'est pas une action, mais se prosterner, ça s'appelle une action. Quelle différence? Les deux, c'est des petites actions qui ne demandent pas de grand effort. Pourquoi cette différence-là? Hein? Alors, qu'est-ce qu'il répond? C'est clair la question? D'accord? Qu'est-ce qu'il répond? Kimas fataim lo avema, c'est Amarava, shani megadef, c'est différent megadef. Il, bieshno balev. Pourquoi ça ne s'appelle pas une action? C'est vrai que je vous fais bouger les lèvres. Mais pour être mégadé, il faut avoir une kavana d'être maudire. Parce que si quelqu'un il dit des choses contre un Kodosh Baruch Hu, il n'avait pas une kavana d'être de maudire, il n'est pas chayas qu'il a. Il faut que lorsqu'il maudit, avec la kavana de maudire Hachem. Shalom, okay? Pour être mitraïev ce qu'il a. Si ce n'est pas dans un cas avec la kavana dans le cœur d'eux, alors dans un cas pareil, il n'est pas tôt de chiyuv ce qu'il a. Alors c'est pour ça que la différence, elle est Ishtachavaya, vraiment je me prosterne pour une avodazara, pour le but de faire un kavod de cette avodazara. Mais Megadef, pourquoi ça s'appelle Lav Shen Boma? C'est parce que ça dépend du cœur. Comme ça dépend du cœur, ça s'appelle la Shen Boma. C'est pour ça que d'après Rabbanan, on est pas tôt de Korban Khatat. Ça dépend du cœur, je veux dire, ça dépend de l'intention. L'intention, parce que je répète, si quelqu'un maudit Hachem, mais sans avec l'intention de maudire, Ok. il n'est pas chayav ce qu'il a. Bon, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais il n'est pas chayav ce qu'il a, c'est badal. Alors, Métiv Rabbi Zera il pose une question. Il y a une autre braïta, d'accord? Une braïta que Kavichol est marquée dans Torah Kohanim, Parashat Perek Aleph, Hot Bet, là-bas. Il y a marqué Yatsou Edim Zomemim. Edim Zomemim, c'est quoi? C'est des paroles, נכון? C'est que des paroles. Yatsou Edim Zomemim, Shen Baem Maaseh, qu'il n'y a pas d'action. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, Kavichol, il ne peut pas amener de Korban Khatat là-dessus. Leur parole amène une action, non? Mais c'est une parole, mais cette parole, a priori, attends une seconde. Ve'amai, ha, litnu balev. Ah, le cœur n'y est pas ici. C'est pas un problème de cœur, c'est des problèmes de parole. Donc, quand ils ont parlé, d'après ce qu'on vient de dire, parler tout seul, ça peut ressembler à Ishtachavaya. Et pourquoi dans Megadef, ça s'appelle pas Chayav Khatat? Parce qu'il faut dépendre du cœur. Mais s'il n'y a que la parole, moi, je sais pas que les rabbins sont d'accord. Si les rabbins sont d'accord, pourquoi ils disent Zomimi, ça ne rentre pas dans cette catégorie de l'Avshiesh Bomaaseh? Il n'y a pas le cœur. Ben, justement, parce qu'il n'y a pas le cœur. Alors pourquoi on ne le fait pas rentrer dans l'Avshiesh Bomaaseh? Et on est Mechayav autant Korban Khatat. Amarava, Shani Edim Zomemim, c'est différent Edim Zomemim. Pourquoi? Oui, Vieshno Bekol. Tout l'aïdout, c'est dans la voix qui sort. La voix qui sort, et comme cette voix-là, ça ne s'appelle pas un maasé, la voix elle-même, c'est les paroles qui sortent. C'est pas que quand quelqu'un il maudit, il faut qu'il bouge les lèvres. Et ça dépend du cœur, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un lèvre, mais il doit bouger les lèvres. Là, c'est un son qui doit sortir. Comme c'est un son qui doit sortir, alors il veut considérer ça comme ça ne s'appelle pas un lav shen bo maasé. La Gemara demande, les Rabbi Yochanan, lav maasé, je ne comprends pas. Rien que faire sortir des voix, ça ne s'appelle pas un maasé pour Rabbi Yochanan. Et voici pourtant Rabbi Yochanan dit que va nous montrer un exemple maintenant que pour Rabbi Yochanan, la voix, ça s'appelle un maasé. Comment ça? Si maintenant j'ai pris deux animaux que je n'ai pas le droit, quand je l'utilise pour être dash, pour taper le blé. Et on a un klal, que lorsque je prends un animal pour marcher sur le blé, l'autre arsom sort bédicho. D'accord? On n'a pas le droit de fermer le bec à un short, un taureau, pendant qu'il est en train de marcher sur le blé. Très bien, taureau bédicho. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait chaque fois qu'il veut manger, je lui crie dessus. Chaque fois qu'il veut manger, je ne lui ai mis une muselière. Je n'ai rien mis. Mais dès qu'il baisse la tête, tac, je lui crie dessus, il lève la tête. Est-ce que ça ne s'appelle pas chassima aussi? Est-ce que le col ne s'appelle pas faire une chassima? Ou par exemple, un âne et une vache, que je n'ai pas le droit de les faire labourer ensemble. D'accord? Je les mets ensemble, je ne les tire pas. Avec ma voix, je les fais avancer. J'ai fait un issour d'être manhig, shor vechamor yarda, où je n'ai pas été au du issour. Qu'est-ce que veut dire Rabbi Yochanan? Chassama bakol, si tu l'as empêché de manger avec la bouche, veniga bekol, où tu as fait avancer l'âne et le taureau balkol, Rabbi Yochanan, machaya, riche la kishamar pato. Et Rabbi Yochanan a dit que ça s'appelle un issour. Tu as été vers le lave, l'autre som shor bedisho, bien que tu ne l'as pas mis meselière. Ve Rabbi Yochanan amachaya, pourquoi? Parce que akimat piv avait maaseh.
faire sortir du son de ta bouche, ça s'appelle un maasé pour Rabbi Yochanan. Regish lagish amar pato, pourquoi? Parce qu'à Kimat Piv, lava maasé, ce n'est pas un maasé. Alors tu vois ici que c'est pas possible. Alors, comment tu as voulu me dire que les Edim, c'est pour Rabbi Yochanan, le kol ne veut rien dire? Amar Rabba, Rabba il va essayer de trouver une réponse. Shani Edim Zomemim, c'est spécial Edim Zomemim. Pourquoi il n'y a pas de Triyov Fratat? Parce que ça s'appelle pas un maasé. Pourquoi ça s'appelle pas un maasé? Oui, il Beshnam Bereaya. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de mentir. Alors, ce sont des Edim Zomemim, donc ils ont menti. Donc ça veut dire que toute leur Edo, toute leur Zomemut vient par un mensonge. Et un mensonge, ça ne tient pas la route. C'est pas quelque chose qui a une valeur. Enfin, une valeur. Si, c'est ça qui va les rentrer à Mita. Mais ça ne peut pas quelque chose qui est consistant. Quand ça ne peut pas quelque chose qui est consistant, ça s'appelle la Pshendoma. C'est le mensonge, Ra'a. Il y en a qui font une autre girsa. C'est pas Bere'ia et la Bera'a. Be'aya, excusez-moi. Be'aya. Be'aya, c'est dire le mensonge ici. Comme il y a ici un mensonge, le mensonge, ce n'est pas, kaviachol, une chose qu'on peut dire qu'il s'appelle un maasé. Donc le sheker en bon maasé. Comme le sheker en bon maasé, c'est pour ça qu'on n'est pas tour de korban. Tanou Rabbanan, on ramène maintenant une autre braïta. Baal Ov, qu'est-ce que c'est? Zemedaber ben aprakim. Tu fais parler le mort à travers tes membres. Ou mi ben atzil ben aprakim, entre les mains de ta. Entre tes membres, entre le genou, on va dire comme ça. Mi ben atzile yadav, entre tes draps, tes bras. Yédeoni, c'est quoi? Zemaniach etsem yadoua, l'oiseau s'appelle yadoua, ou cet animal qui est végétal, semi-humain, qui est relié avec un cordon, il s'appelle yadoua, ou comme ça, ou comme ça. D'accord? Mais bépive, manière qu'il met l'os dans sa bouche, ou médaber, et l'os, il part de lui-même. Mais alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour le ov, le mort, il parle de sous mes aisselles, ou il parle d'entre mes doigts. D'accord? C'est ça? Alors, il m'a posé une question. Métiv, et pourtant il y a marqué Vaya, Keov, mais Eres Kolecha. C'est comme ça, le Navi parle du clan Israël, okay? C'est Yishaya. Il dit tu seras comme un Ov, mais Eres Kolecha, qui sort de la terre. Mais Eres Kolecha. Si ça sort de la terre, ça veut dire que le bruit, la voix, je ne dois pas l'entendre dessous les aisselles de la personne. Je dois l'entendre sortir de la terre. Donc, Maïla d'Ishtaï qui n'est-ce pas qu'il est posé comme il est mort, ça veut dire qu'il est posé par terre. L'or des salik, il sort de la terre, Viyativ ben aprakim, et il s'installe entre les doigts de la personne. Donc, imaginons ici une forme en 3D qui sort de la terre et qui s'installe entre mes doigts, au Mishtae, et là-bas il reste. Alors, tâchement, je t'amène une autre question. Quand Shaoul il a fait appel à une Mechashefa pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec la guerre contre les Philistins. Qu'est-ce qu'il y avait marqué là-bas? Vatomer Aïcha el Shaoul, Elohim Raïti Olim Minaretz. J'ai vu des dieux sortir de la terre. Elohim, on va appeler ça des dieux, d'accord? Sortis de la terre. Elle a vu Shmuel en train de sortir de la terre et de Moshe Rabbeinu en train de sortir de la terre. Elohim, ça veut dire des gens chashuvim, des dayanim. J'ai vu sortir de la terre. Maintenant, si elle est sortie de la terre, Maïla, des Mishtae qui n'est-ce pas? Quand elle les a vus sortir, elles a vu sortir posés comme des morts. Donc, les voix sortaient de la terre et pas entre les mains de la sorcière. Non, Diativ ben apreki au Mishtae. Elle sort, et après qu'elle sort, il s'installe sur ses doigts et il part. Ok. Maintenant, on va voir que le Baal Ov, il peut sortir de deux manières. Tanu Rabbanan, Baal Ov echad, amale bizichro, vechad anisha begulgolet. Il y a un Ov. סליחה, על המסקנה, c'est que alors la parole c'est un מעשה ou c'est pas un מעשה? C'est le maskana pour Rabbi Yochanan, c'est la parole, c'est un maasé. D'accord? Pour Rabbi Yochanan, la parole, c'est un maasé. La seule raison pourquoi le Megadef ne rentre pas dans la catégorie de Kaviachol Lavche Yeshbo Maasé, parce que ça dépend du cœur. Et Irurim alors? Irurim, si la personne elle motive dans sa tête. Parce qu'on dit des fois que Iruré Avera, Groim et Irurim, c'est ma chose. Terkashim. Là, c'est pas des lavim. Là, on sait que la Torah elle a donné un srout que le Kabanot ne rentre pas dans les Maasim, sauf dans Avodah Zarah. Le seul endroit à Avodah Zarah où Akadosh Baruch Hu considère le Marshava comme un Maasé. Mais dans tout le reste, Akadosh Baruch Hu nous a fait du chesed. Maintenant, là, on parle ici que quelqu'un qui est Megadef, il est Megadef avec le cœur, parce qu'il a une Kavana. Et là, la Torah explique. Dans sa tête ou dans son cœur? Quand? Dans sa tête ou dans son cœur, sans sortir de sa bouche, c'est pas, il n'est pas ouvert. Non, il n'est pas ouvert, non. Il n'est pas ouvert. Donc, Tanou Rabbanan, Baal Ov Echad Malé Bizichro. Baal Ov, il fait monter, d'après une des explications, hein. Zichro, c'est son brite. Il fait monter des pieds vers la tête, c'est-à-dire par les pieds, il monte.
ils montent à l'envers. D'accord? Sauf les Gdolé Olam, eux, ils montent droit. C'est ça, comme ça, on peut savoir si c'est une grande personne qu'on a réveillée ou un homme pachout qu'on a réveillé. Si c'est un homme pachout qu'on a réveillé, il monte avec les pieds vers le haut. Il fait les pieds Il fait les pieds vers le haut. après quoi? On le voit à l'envers. Ah, alors, On le voit à l'envers. Si c'est quelqu'un qui est un tzaddik, on le voit à l'endroit. Donc, Amalé Ov Bizichro. Zichro, ça veut dire par son brite, par le haut. Ve'echad Anishal Bagolgolet, où je prends le crâne du mort, je le pose et je lui fais parler. Ma benze benzeleze. Quelle différence entre les deux types de sorcellerie? Ma benzeleze. Malé Bizichro, ce qu'il fait monter à l'envers. Et no ole kedarko, donc il monte à l'envers. Ve'no ole Shabbat. Et impossible de le faire réveiller Shabbat. Par contre, Nishal Begolgolet, ole kedarko, tu vois par la Golgolet, tu vois la forme du mort sortir normalement. Ve Shabbat, et je peux le faire réveiller même pendant Shabbat. Et après qu'il est sorti de la terre, les Chassalik, où il va, Ha Kame Manach. Ah, il se pose devant lui, Kame Manach devant lui, il se pose. Et la Emma, on a Kedarko, Ve One Beshabbat. Ça veut dire quoi? Quand il sort où il va, et la Kin Kavechol, il est One Kedarko. C'est pas qu'il sort, il va quelque part. Il parle normalement et il peut même parler pendant Shabbat. On est Kedarko, il parle normalement, mais on est même pendant Shabbat. Alors, Rav, slicha, désolé, Rav, est-ce que c'est une image du mort? C'est une photo du mort ou c'est le mort mamash qui sort de la terre? C'est une photo du mort, parce qu'il va s'installer, on va voir, entre les doigts de la personne. Et donc, il continue. Mais Sha'al, tu vas voir dans quelques minutes, il va sortir, il va se poser dans les doigts de la personne. Hein. Sha'al, même cette question-là, Sha'al, ton autre repousse Aracha et Rabbi Akiva. Il a posé la question. Va Marlo, Mayom Yomaim. Quelle différence entre aujourd'hui et Shabbat? Quoi? Quelle différence entre les deux? Marlo Rabbi Akiva, Magdever Megouvrim. Quelle différence entre toi et les autres hommes? Il n'y a pas de différence, vous êtes des humains. Et là, Amarle, Mar Tzavi. Alors, Mar Tzavi, ça veut dire le César, mon maître, il m'a choisi. Shabbat, alors, Shabbat, Nami, démarrer sa vie. Il lui répond à ce moment-là, Rabbi Akiva, de la même façon que Kessar il t'a choisi, de la même façon que il a choisi le Shabbat. Amarle, Achi Kamina Lecha. Mi Yemar, c'est pas ça, ça que je t'ai dit justement. Mi Yemar Daïdna Shabbata. Qui dit qu'aujourd'hui, ce qu'Akadosh il a choisi, c'est le Shabbat? Amarlo, Nar Sambation. On a un Sambation que pendant toute la semaine, il y a des pierres qui sont éjectées de ce nar-là, sauf Shabbat, des pierres ne bougent pas. Yochiach. Et Baal Ov Yochiach. Baal Ov Yochiach, que quoi? Que Kivro, Baal Ov Yochiach qui ne sort pas Shabbat, mais il peut sortir un qu'en semaine, mais tu ne peux pas réveiller les morts pendant Shabbat. Ça, c'est une preuve que le Shabbat, il est différent des autres jours de la semaine. Et en plus de ça, Kovro Shel Aviv, le cimetière, la tombe de ton père, Yochiach. Pourquoi? She'en Malé Hashan Shabbat. Il y a de la fumée qui monte, et cette fumée ne monte pas pendant Shabbat. Amarlo Bezita Biyashta Vekilalto. Tu as fait honte à mon père, tu as maudit mon père, et tu as en même temps, tu lui as fait honte. Bizito. D'accord? Tu as fait honte à mon père. Je fais encore un petit morceau. Shoel Ov, Aïnou, Vedoresh Alamitim. Rappelez-vous dans le Passouk, il y a marqué Shoel Ov Ideoni, Shoel Vedoresh Vedoresh Alamitim. Et Chaora, c'est la même chose. Pourquoi avoir besoin de représenter les deux choses en même temps? Il a Doresh Lamitim que Tanya. C'est quoi Doresh Lamitim? Et Doresh Lamitim, c'est un mari et Tatsmo qui ne mange pas pendant un bon moment. Veoler, Velan de Betakvarot, il va dormir dans les cimetières pour pouvoir obtenir après des messages. Kedesh et Tishri à l'avoir Tum'a. Rabbi Akiva Magia les Mikrazé. Quand il arrivait à ce passage-là, il y a beaucoup, il se mettait à pleurer. Ou Mahamar, il si quelqu'un déjà et sa femme, il ne mange pas. Kedesh et Tishri à l'avoir Tum'a pour qu'il puisse avoir le War Tum'a du Betakvarot. Comme ça, il peut avoir des visions des morts. Le Shoré à l'avoir Tum'a, Hamar Ibetatsmo, celui qui s'abstient de manger. Kedesh Tishri à l'avoir Tahara, à la Khat Kama Vekama. Aval Maese, que voulez-vous qu'on fasse? Chavonoteinu garmoulanu, à cause de nos fautes, on n'a pas ce schrout d'arriver au haut niveau qu'on pourrait arriver quand le roi Kdusha de Tara peut se lier à nous. Chez Neymar, qui avonotechem ayum mavdilim benechem le ben adon Elohechem. Vos fautes font cette séparation entre vous et Akadosh Baruch Hu. Amarava, ibaet tzadike barou alma. Si les tzadikim ils auraient voulu, ils auraient pu créer des mondes comme Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Parce que justement, on est censé être collé à Kadosh Baruch Hu et avoir ce roi de Kdusha qui me permet de créer le monde. Chez Nehemar, qui a bonotechem ayum avdilim. À cause de vos fautes, vous vous avez été séparés. Rava bara Gavra. Et de là vient une histoire que Rava, il a créé un Frankenstein. Il a créé un homme. D'accord? Et
Chadré les kamé de Rabbi Zera. Il a envoyé devant Rabbi Zera. Avec Amishta et Beade. Ce Frankenstein a été assis devant Rabbi Zera. Velo avec Kamé Aderli. Il disait rien du tout. Amarle ha bin Chavrayahu. Ah, tu as été créé par un Tamid Chacham, Minastam, puisque tu n'es pas capable de parler. Parce que le Koach Hadibour, c'est un Shama qui la donne. Donc toi, tu as été créé par un des Tamid Chachamim, Hadar Lafrech. Reviens à la terre, et il a fait disparaître. Rab Chanina ve Rabbi Yoshaya Boyat ve Kol Malé Shabbata. Tout Erev Shabbat, Vaske Besefer Yitzira. Ils apprennent un peu de Kabbalah. Au Mevre le Iglatilta. Et il faisait créer un agneau du troisième du ventre de sa mère, qui est la chair elle est meilleure. Ve'achlele, il le mangeait pendant Shabbat. Donc chaque vendredi, il créait un agneau, il l'égorgeait, et c'était leur repas de Shabbat. Quand ils s'occupaient de Sefer Yetzira. On ramène que le Moussayov, le grand-père Moussayov, celui qui a créé la Shkoulat Moussayov, qui vient de Boukhara, pour les pauvres, il créait des vaches. Il est donné. Tanoura Banan. Me'onan. C'est quoi Me'onan? Me'onan, Rabbi Shimon Omer, Zé Ma'avir, Shiv'a Mine Zacho. Il prend 7 sortes de sperme et il le met sur ses yeux, d'accord, de 7 personnes, et après, il voit certaines choses. Rachel Omrim, Zé Aochez et Tainaim, ce qui fait de la magie. Rabbi Akiva, Omer, Zé Amechashev Itim, Beshaot, celui qui dit maintenant, c'est bien de planter. Maintenant, c'est bien de voyager. Maintenant, c'est bien, c'est bien. Il se base par rapport au temps pour se calculer et de dire quelle est la meilleure action qu'on doit faire. Veomer, Ayom Yafé Latzet. Aujourd'hui, c'est bien de sortir. Le Machar Yafé. Demain, c'est bien de sortir. Likach Limoudé, Arve Shviyot, Chetim Yafot, Akure Krinyot, Meyot Raot. Que planter Erev Shviyot, c'est bien de planter du blé, parce que c'est le bon moment, alors que les Kitniot et les légumes secs, eux, vont s'abîmer. Tanou Rabanan. Donc, sur ce dîne-là. Menachesh, Zéa Omer, Pito, Nafla. Qu'est-ce que c'est un Menachesh? C'est quelqu'un, on va voir Menachesh, et on a dit qu'il y a un autre exemple. On va voir. Il y a Menachesh, et il y a un autre qu'on va voir tout à l'heure. Donc, Menachesh, Zéa Omer, Pito, Nafla, Mipil. Qu'est-ce que ça s'appelle Menachesh? Ton pain est tombé de la bouche? Ah, un mauvais signe. Maklo, Nafla, Miado, tu viens pour sortir. Ta canne, elle t'est tombée? Mauvais signe. Beno, Korelo, Machorav, si ton fils t'appelle par derrière, c'est que rentre à la maison. Donc, c'est un mauvais signe, ne sors pas de chez toi. Au rêve Corello, s'il y a un oiseau, un corbeau qui passe au-dessus de ta tête et que te fait, comment dire en arabe, un chauve, al-kra, al-kra, al-kra. Donc, il te dit espèce de chauve, alors ça veut dire, te dit rentre chez toi à la maison. D'accord? Tzvi, psycho, baderer, si en passant, il y a une biche qui le bloque, qui m'empêche de passer, nachash mimino, beshoal bismolo. Donc un nachash à droite et un choual et un renard à gauche. Al tatril bishacharit. Si quelqu'un dit kaviachol au gabay, s'il te plaît, ne prends pas chez moi la taxe en premier, va chez les autres. Commence pas chez moi. D'accord? Rosh Chodesh, ne viens pas chez moi. Ou Motzei Shabbat. Les Marocains, on peut payer des dettes Motzei Shabbat ou Lokidai. Lokidai, ben c'est justement ce que la morale vient, tu dis ici. Payer tes dettes Motzei Shabbat, tout ça, ça rentre dans l'Otenachashu. On n'a pas le droit de faire Tenachashu. Tano Rabbanan, l'Otenachashu, l'Oteonenu. Donc il y a Onenim, il y a Menachashim. Qui gon Eloi Menachashim, Bechulda ou Beofot Bedagim. C'est quoi Onenu? C'est qu'il prend des animaux, qu'il les décortique, et que comme ça, il essaie de dévoiler qu'est-ce qui se passait comme faisait les Goïms à l'époque. Comme ça, on est arrivé, Bichat Tova, à la Mishnah. C'est bon, Shlomo?